ville. Ma mère aussi au niveau de la paroisse. Donc, j'ai déjà eu comme modèle, si tu veux, mes parents de m'impliquer au niveau de ma communauté. Puis disons, c'était un peu en arrière, si tu veux, là, dans mes rêves, si tu veux, dans des défis à relever. Puis à un moment donné, puis disons, j'y avais pas pensé pour tout de suite. Ça, fin carrière, oui. Alors, quand l'occasion s'est présentée avec la démission de M. Yves Ouellette, je me suis dit, ça serait intéressant, ça, de m'impliquer. Je pense que je suis prête, là, puis je sens que je suis prête à aller donner un petit peu, là, parce que, tu sais, c'est toujours intéressant, on dit, de donner. C'est un mandat, disons, de 28 mois. Ce serait pour finir le mandat d'Yves Ouellette. Alors, un de mes rêves, comme je te dis, va se réaliser plus tôt que prévu. Je ne suis pas prête à prendre ma retraite, mais disons, je vais y goûter. Alors, c'est peut-être une occasion pour moi d'avoir un avant-goût. Est-ce que je vais aimer ça ou non? Alors, je pense que je vais aimer ça. Puis, j'ai hâte de relever le défi parce que je suis une genre de femme aussi la monotonie, là, c'est un peu... Non, moi, j'aime des défis, la variété, le changement. Puis même, je pense, en m'écoutant tantôt, quand j'ai dit que j'ai travaillé au secondaire, primaire, francophone, anglophone, je suis retournée au secondaire, donc ça bouge pas mal, tu sais, là. J'aime la variété. Puis comme on dit en anglais, il y a une expression qui dit « variety adds spice to life ». Donc, toutes les expériences que tu peux acquérir, que ce soit dans ton travail, ton bénévolat, bien, ça t'apporte quelque chose, ça. Alors, je pense que je suis prête à donner à ma communauté. Puis en plus, quand on regarde le niveau, au point de vue statistique, l'implication des femmes au niveau des conseils municipaux, les statistiques, je ne sais pas si tu les connais, Claude, mais le pourcentage est très bas. Par exemple, au niveau de la mairie, on a peut-être juste 10 des femmes, puis je pense que c'est au niveau du Québec, donc c'est pas beaucoup au niveau de la mairie. Je suis pas prête à ça, là. Alors, première étape, on commence à la première marche. Donc, conseillère municipale. Puis, si je ne me trompe pas, les statistiques nous disent qu'il n'y a que 22 personnes au niveau municipal, là, ce sont des femmes. Donc, c'est même pas le quart. Alors, je me dis, je pense que c'est le temps, là. Tu sais, oui, je suis une femme, mais je suis une femme aussi qui est prête à relever le défi, puis je pense que je suis capable aussi de faire le travail. Alors, quand je regarde les hommes qui siègent déjà sur le conseil municipal, puis en passant, je leur lève mon chapeau parce qu'ils font du excellent travail, puis j'ai le goût d'embarquer avec une équipe dynamique comme celle-là, avec M. le maire puis les 5 autres conseillers. Alors, ce ne sont pas des hommes qui me sont inconnus non plus, parce que les conseillers, je les connais. Il y en a un en particulier qui était mon premier directeur quand j'ai commencé à enseigner en 71. Ensuite, alors c'est ça. Parce que c'est vrai au niveau municipal que les femmes sont surreprésentées. Nous, je sais que la municipalité, c'est exceptionnel. Nous autres, c'est 3 femmes qui sont sur le conseil. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui devraient peut-être se joindre au rang des élus municipaux parce que c'est une belle expérience. Puis je pense qu'on est dû. Quand je regarde, parce que je dois t'avouer aussi, Claude, quand j'ai pris la décision, oui, je m'embarque, j'aurais le goût, je vais essayer ça. Je suis allée rencontrer la dernière conseillère qu'on a eue au conseil. Je suis allée m'asseoir avec Yvette Pagé. Puis j'ai jasé longuement avec Yvette. Alors, les gens se rappellent d'Yvette dans le temps de Mère Labrosse. Elle avait été élue en 89. Puis, à cause de la maladie de son mari, elle a dû démissionner en plein milieu de son mandat en 91. Alors, j'ai jasé longuement avec Yvette. C'était pas mal intéressant. Alors, plusieurs m'encouragent puis m'ont encouragée, si tu veux, mais ça a été une décision personnelle aussi. Disons, j'ai consulté ma famille aussi, mais disons, la dernière qui a pris la décision, c'est moi. Alors, je me suis dit, oui, j'embarque, je suis prête, je veux relever ce défi-là, je veux voir ce que ça donne. Alors, puis je pense que c'est vrai, c'est le temps d'avoir une femme. Il y en a peut-être qui me posent la question, bien, est-ce que c'est parce que c'est une femme, parce que tu es une femme que tu te présentes? Ou partiellement, oui. Je suis une femme, mais je suis une femme qui est capable, excuse l'expression, de faire la job. En tout cas, je vais essayer, en tout cas, je vais faire mon possible. Comme tu m'as demandé tantôt, c'est la première fois là, que je me lance en politique municipale. C'est vrai, j'ai peut-être des craintes, plus ou moins, mais tu sais comme moi, Claude, quand toi aussi, tu connais le travail parce que tu as une fonction au niveau municipal. On apprend aussi avec l'expérience. C'est sûr qu'on va faire des gaffes. C'est sûr que je peux me tromper parce que je suis humaine, comme tout le monde. Personne n'est parfait, là. Mais je suis prête à apprendre, puis je suis prête, comme je dis, à relever le défi.
Josette, tu pourrais peut-être nous dire, les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des idées de projets que tu voudrais réaliser au niveau du conseil? Est-ce que tu as des idées que tu voudrais peut-être essayer d'implanter au niveau du conseil, des nouveautés? Disons, j'ai pas pensé plus que ça, là. Disons, j'en ai quelques idées parce que dépendant du dossier qu'on va me donner, alors est-ce que M. le maire va tout simplement transférer le dossier d'Yves Ouellette au candidat qui va gagner aux élections, parce que tu sais qu'on est deux candidats. Alors, je suis prête à prendre n'importe quel dossier. C'est sûr qu'il y a quelques idées, comme à un moment donné, je fais du porte-à-porte aussi. Je pense que les gens sont au courant puis ils me voient. Là, j'ai changé de soulier. Là, je commence à mettre mes espadrilles parce que j'ai trouvé que ça va plus vite maintenant pour marcher. Il y en a qui m'ont demandé, ils m'ont posé la même question. C'est intéressant de faire du porte-à-porte parce que tu as le contact avec les gens. Puis il y a un point à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui m'a emmené. Puis moi, je l'ai souligné aussi au niveau de la chambre de commerce, par exemple. OK? Je te donne un exemple. Quand on regarde les autres paroisses, les autres municipalités où la chambre de commerce là, est en vie, puis tu sais, là, les gens sont vraiment impliqués. Puis je me rappelle plusieurs années passées où la chambre de commerce, c'était un organisme là, qui était très fort au niveau de la ville. Puis avec le temps, tu sais, ça diminue. Puis tu sais, comme moi aussi, Claude, on dirait que c'est toujours les mêmes gens qui s'impliquent aussi un peu partout, là, tu sais, là. C'est mort. On a essayé de leur monter, de leur faire revivre, si tu veux, cet organisme-là. Puis encore, c'est mort. Alors, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, parce que quand tu vois le Timber Train, tout le développement, là, encore d'autres développements qui peuvent avoir lieu dans la région. Nous autres, on a un cachet pas mal spécial parce qu'on est la frontière Ontario puis Québec. Donc, quand les touristes passent à Témiscamingue pour s'en aller, ce qu'on appelle comme à Ville-Marie dans le Nord, bien, c'est sûr, on doit passer chez nous. Alors, ça, c'est un point, je pense, la Chambre de commerce, on devrait essayer de faire un effort puis d'essayer de faire renaître cet organisme-là, quitte à, je ne sais pas, comment encourager les gens quand on dit de magasiner localement puis de rester en ville. Il y a sûrement, je ne sais pas, des bons, des certificats cadeaux, des bons, je ne sais pas, des coupons là, de quelque sorte qu'en échange, tu sais, si tu vas magasiner à tel commerçant, bien, je ne sais pas, là, tu sais, là. Mais quand même, au niveau de tes priorités, ce que tu dis, c'est que essayer de garder le commerce, ça serait un des points forts, comme on parle de chambre de commerce, de garder notre argent chez nous, ça serait une de tes priorités au niveau de ton implication. Oui, ça serait important. On est bien chez nous, on aime notre chez nous, mais il faut l'améliorer aussi. Puis il y a moyen de l'améliorer. Mais ça, il faut le faire comment? C'est en travaillant ensemble, puis en se parlant aussi. Alors, c'est beau, les gens ont peut-être des idées aussi à nous donner, parce que quand tu es élu au conseil municipal, tu es là, puis tu représentes la population. Alors, surtout, il y a des gens que j'ai rencontrés aussi en faisant mon porte-à-porte, puis qui m'amènent certains points, puis je les prends en note. Je les prends en note, puis je leur dis, écoutez, je ne vous promets rien. Alors, tu sais, pourquoi faire une promesse quand tu ne peux pas la tenir? J'ai dit, je ne vous promets rien, mais quand je vais être élue, c'est sûr qu'en siégeant au conseil, je peux apporter le point à discussion, puis on va voir ce que ça va donner. Il y a au point de vue de développement aussi. Il y a beaucoup du terrain autour de la ville qu'on pourrait encore développer de plus en plus. Les gens, on a beaucoup de maisons à vendre, plusieurs maisons à vendre en ville. C'est vrai, on voit des pancartes partout. Mais les gens, peut-être, préfèrent avoir leur propre maison, leur terrain, surtout quand tu penses les maisons en file, là, tu sais, là, dans un bloc de 4, bien, c'est plus ou moins intéressant pour certaines gens. Par contre, il y en a d'autres qui aiment ça. Tu sais, ça dépend des goûts des gens. Que je regarde juste le développement comme tel de la ville, là, en tout cas, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis les dernières années. Puis, je suis prête à aider l'équipe, puis à aider aussi. C'est ça, c'est ça comme un travail de continuité avec l'équipe existante, de travailler la continuité du développement. C'est ça, Claude. Parce que comme j'ai dit tantôt, ça dépend quel dossier qu'on va me donner aussi, là. Alors, est-ce que c'est urbanisme, est-ce que c'est loisir? Je ne le sais pas, mais moi, je suis prête à attaquer puis relever le défi, peu importe le dossier qu'on va me donner. Une de mes questions aurait été, mais là, je la pose pas juste pour rire, parce que est-ce que tu es au courant de la quantité de travail que ça représente au niveau de conseiller, mais ton mari étant conseiller, c'est beaucoup d'ouvrages. J'imagine oui, parce que c'est sûr, tu as la rencontre du conseil municipal qui a lieu le 2e mardi de chaque mois. Ensuite, dépendant de ta responsabilité, ton dossier dont tu es responsable, c'est sûr, ça l'amène des réunions à côté de ça. Puis c'est drôle que tu me poses la question, Claude, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ils ont dit, mari et femme, là, couple là, qui siègent sur un conseil, comment tu vois ça?
Puis c'est comme ça, le monsieur en question m'a posé la question. J'ai dit, comment je vois ça? J'ai dit, je vois très bien ça. J'ai dit, c'est pas le fait que c'est monsieur et madame Pierre Bérubé qui siègent au conseil. Au contraire. J'ai dit, c'est conseiller Pierre Bérubé qui va avoir son siège, puis c'est conseillère Josette McCann Bérubé qui va siéger sur l'autre chaise, si tu veux. Parce que je me présente comme Josette Bérubé, c'est vrai. Plusieurs me connaissent aussi de mon nom de fille. Comme j'ai dit tantôt que je suis née à Témiscamingue, je viens de Témiscamingue. Donc, mon nom de fille, c'est McCann. Alors, quand ils disent, oh, la fille de Jack McCann ou la fille de John McCann, bien, je suis reconnue aussi, là. Alors là, ça va être Josette Bérubé qui va siéger. Donc, c'est pas monsieur, madame Pierre, c'est Pierre Bérubé, puis c'est Josette Bérubé qui va siéger. Alors... Josette, si des gens voudraient avoir plus de détails, si des gens, parce que je sais que tu fais du porte-à-porte, tu l'as mentionné, est-ce qu'on peut te contacter? De quelle façon on pourrait avoir, si mettons j'ai une question que je me pose, comment je peux te rejoindre pour te discuter de ça? OK. Quand je fais du porte-à-porte, Claude, c'est sûr, c'est pour me présenter, parce qu'on a tellement de nouvelles familles en ville, puis c'est intéressant aussi de voir tout ça. Ils voient le nom de Josette Bérubé. Donc maintenant, en me présentant à leur porte, ils peuvent mettre un visage, si tu veux, au nom. Alors, j'ai préparé un petit pamphlet que je remets aux gens quand je vais à leur porte. Dans le petit pamphlet, ça indique la date où nous allons voter. Et j'ai aussi mon numéro de téléphone. Donc, les gens, je suis très à l'écoute des gens. Puis comme tu peux voir, j'aime pas parler, hein? Alors, les gens, je pense qu'ils me connaissent assez. Ils sont très à l'aise. Ils peuvent m'appeler. J'ai le numéro de téléphone sur mon pamphlet. Puis même, est-ce que je peux donner mon numéro de téléphone? Oui, vas-y. Oui. OK. C'est le 627-9293. Puis ensuite, dans mon petit dépliant aussi, je relève 5 points où je mentionne que je suis prête, des engagements, si tu veux. Veux-tu que je les lise? Vas-y, oui, Josette. Alors, dans mon petit pamphlet, je dis que je suis prête à m'engager durant les 28 prochains mois, à travailler avec l'équipe dynamique qui est sur place, à relever de nouveaux défis, à répondre aux besoins des gens, à faire et à donner de mon mieux. Puis en plus, je finis mon petit pamphlet en disant « Merci pour ce défi ». Parce que c'est sûr, je remercie la population. Alors, pour ceux qui vont voter pour moi, dimanche le 20 juin, alors je remercie déjà d'avance parce qu'ils vont me donner l'occasion de relever puis d'essayer un nouveau défi. D'accord. On parle des élections le 20 juin. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner les coordonnées? C'est le 20 juin. À quel endroit les gens pourront aller voter? OK, Claude. Alors, les gens se présentent à la salle de Tory au centre, dimanche le 20 juin, et ça va se faire entre 9 h le matin et 19 h. Alors, au courant toute la journée, puis ça donne bien. Il y a plusieurs activités qui vont se passer en même temps, cette journée-là. Alors, peut-être une suggestion, parce que tu peux aller voter. Ensuite, il va y avoir le pique-nique à la paroisse Sainte-Thérèse. C'est en plus la fête des pères. Il y a un souper servi au sol de l'église. Donc, il va y avoir plein d'activités. Donc, tant qu'à sortir, hein, Claude, on peut essayer puis de tout faire. Donc, le vote comme tel, c'est dimanche le 20 juin, je répète, à la salle de Tory, entre 9 h et 19 h. Par contre, si des gens prévoient être absents, dimanche le 20 juin, nous avons le vote par anticipation qui aura lieu dimanche le 13 juin. Et cette fois-ci, ça va être à la bibliothèque municipale. Bibliothèque. Puis les heures, c'est de midi à 20 h. Alors, les heures sont un peu différentes, là, le 13 juin, que la journée même là, des élections. Alors, donc, il y a juste un pôle de scrutin pour toute la ville. C'est aux endroits que tu nous as donnés. C'est ça. C'est l'endroit à la salle d'Autorie le 20 et à la bibliothèque municipale le 13 juin. Donc, les gens étaient invités à vérifier si leur nom apparaissait sur la liste électorale parce qu'ils avaient 2 jours la semaine passée, le 3 puis le 4 juin. Si le nom n'apparaissait pas, bon, il y avait une procédure là, à suivre, d'un formulaire à remplir, bon, puis tout ça. Il y a certaines listes électorales un peu partout en ville. Il y en a qui étaient surpris. Je vais juste te donner un exemple. Il y a un homme qui est venu me voir, puis il dit, sais-tu, il dit, je peux pas voter pour toi. J'ai dit, comment ça, vous pouvez pas voter pour moi? Il dit, je suis pas sur la liste. Puis j'ai dit, puis je connais assez bien le monsieur. J'ai dit, attendez, j'ai dit, je vais vérifier la liste. Puis justement, c'est on a pris certaines rues, exemple, Riordan ou la rue Boucher, puis on l'a séparé. Tous les gens qui restent sur la rue Riordan ne vont pas nécessairement au même pôle. Comme la rue Boucher, c'est la même chose. Donc, j'ai vérifié. Donc, ce qui est probablement arrivé, le monsieur en question a probablement juste regardé une section de la rue Riordan, pardon. Donc, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, « Oh oui, vous êtes bel et bien sur la liste. » Alors, je lui ai même dit quel pôle, parce que les gens, une fois qu'ils vont rentrer dans la salle, il va y avoir 9 pôles. Puis, il faudrait que tu saches, là, puis de toute façon, je pense qu'il va y avoir quelqu'un aussi à l'entrée pour diriger les gens, puis leur dire là, à quel pôle se présenter. D'accord, Josette. En terminant, je te laisse le dernier mot, évidemment. OK.
Si tu veux peut-être l'utiliser pour faire les derniers avis. La dernière cabale, comme tu dis. Merci, Claude. Je peux-tu prendre le micro? Vas-y, Josette. Je suis assez habituée d'avoir un micro dans les mains. Ça fait plaisir, Claude, d'être ton invité aujourd'hui. Alors, pour le mot de la fin, comme Claude vient juste de dire, je vous invite, toute la population, si tu as 18 ans et plus, ça fait plus qu'un an, tu es résident ou résidente de Témiscamingue. Dimanche le 20 juin, tu te présentes à la salle de Toré au centre entre 9h et 19h. Tu as le choix entre 2 candidats. Et c'est pour compléter le mandat d'un Yves Ouellette, le siège numéro 2, au conseil municipal. Et évidemment, je suis une des 2 candidates. Et si tu prévois être absente ou absent, il y a vote par anticipation dimanche le 13 juin. Et cette fois-ci, c'était à la bibliothèque municipale entre midi et 20 heures. Alors, tu as le droit de vote. Alors, j'espère que vous allez vous en servir de ce droit de vote-là. Et mon nom est Josette Bérubé et je me présente comme conseillère au siège numéro 2 au conseil municipal dont les élections auront lieu dimanche le 20 juin. Alors, Claude, est-ce que tu vas avoir le mot de la fin? Merci pour le micro de nouveau. Merci. Eh bien, on te souhaite la meilleure des chances, Josette. Et si tu passes les élections et tu réussis, tu viens nous revoir à l'émission. Merci beaucoup, Claude. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. D'accord. Et en terminant l'émission, Josette nous l'a répété à maintes reprises, mais c'est quand même bon. N'oubliez pas de vous présenter. C'est un devoir qui est important. Même si les élections municipales, des fois, on est porté à dire « c'est des élections qui sont très importantes parce que ça affecte directement votre qualité de vie de tous les jours et votre compte de taxes aussi de façon annuelle. Donc, c'est important. Les élections municipales, à même titre que les élections provinciales ou fédérales, donc présentez-vous en grand nombre aux élections le 20 juin au centre. Et sur ce, bonne chance et à la semaine prochaine. Merci, Claude.